et dont le partenaire technique financier est l'OIM, qui aide beaucoup l'État du Sénégal dans le cadre de la migration. Parce que M. le doyen Khan l'a dit, il refuse le terme de doyen, mais on a l'habitude. Moi, c'est M. Mamadou. Je suis le responsable régional du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Un bureau qui s'occupe des questions migratoires de la région et qui appartient au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Et comme l'a dit doyen, la question de la migration est une question qui est préoccupante, très préoccupante pour la région de Kolda. Oui, on a enregistré beaucoup de départs ces dernières années et avant même l'installation du bureau. Et la région de Kolda est aujourd'hui une des régions qui enregistre plus de départs et des départs, on peut dire, des départs irréguliers. Parce que personne n'est contre la migration. On sait que la migration est un facteur de développement. On lutte contre la migration irrégulière qui a des risques et des dangers. Parce qu'aujourd'hui, vous tous vous suivez l'actualité. Vous voyez chaque jour des pirogues qui chavirent ou bien des jeunes qui meurent sur la route, sur le désert. On lutte contre cette migration-là et on enregistre beaucoup de départs dans la région de Kolda. On enregistre des pertes de bras valides. On enregistre le désespoir dans les familles. Des gens qui partent, qui laissent leur famille, qui laissent leurs femmes et qui laissent leurs enfants et autres et qui partent et parfois qui ne reviennent pas. C'est cette migration-là, migration irrégulière, on lutte contre cette migration-là. Mais on encourage la migration régulière, partir en mettant en œuvre des démarches administratives, avoir un visa et partir travailler et envoyer. Parce que cette migration-là est un facteur de développement. On voit que la migration, si on regarde les migrants de la diaspora, ils contribuent beaucoup plus à l'aide au développement aujourd'hui pour nos pays. Donc c'est un facteur de développement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le bureau aussi, je veux dire que le bureau BOSS a été installé. C'est un bureau pour la migration. Et lorsqu'on parle de la migration, il ne faut pas seulement entendre parler par les migrants de retour. Aujourd'hui, la migration est ouverte, c'est un domaine transversal. On parle de potentiels migrants, on parle des femmes, on parle des couches vulnérables. Donc on travaille avec toutes les couches presque de la population. On travaille avec les migrants de retour, avec les jeunes potentiels migrants, avec les femmes, avec les couches vulnérables. C'est un bureau qui est logé au niveau de l'Agence régionale de développement. Et c'est le moment de remercier le directeur qui nous a accueillis et qui est toujours ouvert, qui nous encadre. Et si on a réussi aujourd'hui, c'est grâce à lui et à son équipe. On nous encadre aujourd'hui. On a aujourd'hui fait beaucoup d'activités. Et on avait lancé des fonds régionaux et des fonds nationaux. Des fonds régionaux où on a appuyé 64 jeunes de la région à hauteur de 60 millions l'année dernière sur des activités de l'élevage, agriculture, des services et de la transformation. Et on avait fait des formations et le moment de féliciter M. Samba Diao qui avait donc été bénéficiaire des fonds nationaux et qui avait formé plus de 100 jeunes alors que la cible c'était 64 jeunes qu'il devait former. Mais avec lui, il avait formé plus de gens. La direction et le ministère a été satisfaits de son travail. Et c'est le moment de le féliciter aussi. Féliciter, je l'ai dit, l'OIM, qui accompagne l'État du Sénégal. Et dans le cadre de la migration, et qui fait beaucoup d'efforts sur la migration et surtout sur les jeunes. Aujourd'hui, il a lancé beaucoup de projets. Projet autant pour moi. On a ce projet-là, on a le projet MPAA, qui est un projet aussi qui est lancé pour les migrants. Et il y a d'autres projets qui étaient lancés. L'OIM est en train d'accompagner l'État, renforcer les capacités. Maintenant, je vais parler aux participants. Comme l'a dit le doyen, cette formation est très utile. C'est une opportunité pour atteindre nos objectifs. La création d'opportunités pour vous les jeunes, mais aussi le développement de l'économie locale. Parce que lorsqu'on vous forme aujourd'hui, ce n'est pas une formation théorique, c'est pour que vous ayez de l'emploi, mais pour que aussi vous créez de l'emploi. Parce qu'on va mettre aussi le focus sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'agroalimentaire, on sait que c'est un secteur clé de l'économie. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est des secteurs clés qui, aujourd'hui,
On ne peut pas se développer sans l'agriculture. Nous savons que la base de tout développement, même les pays européens ou les pays américains, la base de ce développement, c'est l'agriculture. Et donc, vous avez l'opportunité d'être parmi les jeunes qui seront formés, il faut les appliquer. Il faut être utile à vous, mais être utile à votre entourage, mais à votre communauté aussi. Donc, doyen l'a dit, nous, on a lancé le BOS. On a lancé, le directeur est là, on a lancé une migration circulaire. Des gens qui doivent partir en Espagne pour 3 mois, travailler en Espagne pour 3 mois. On est sur le dépôt et on demande un certificat ou bien une attestation dans le domaine agricole. Donc, aujourd'hui, cette formation, une personne qui l'a fait, il peut déposer parce que c'est une formation en agroalimentaire, c'est dans le domaine agricole. C'est le sens de souligner l'utilité de ces formations. Et si je souligne cette utilité-là, c'est parce que les migrants, lorsqu'on leur parle, ne voient que le volet financier. Je prends la parole au nom de l'équipe de l'OIM, du chef de sous-bureau et de tous ceux qui sont assistants au niveau du bureau de Kolda. Donc c'est un immense plaisir de prendre la parole à ce jour-là, si important pour nous, qui est le lancement du projet de la formation des 120 jeunes migrants potentiels et migrants de retour au niveau de la région de Kolda. Donc je vais, à l'entame de mon propos, je vais d'abord saluer et remercier tous les services techniques qui sont présents, les autorités, l'ARD, le PAOS qui sont des services clés dans la mise en œuvre des projets à Kolda. Donc sans plus tarder, je vais essayer de faire un petit rappel par rapport à l'OIM. Donc l'OIM est là pour à Kolda depuis 2018. Ils sont là, ils sont en train de faire l'assistance retour des migrants de retour, assistance et protection des migrants de retour. Ça veut dire quoi? Donc c'est des migrants qui sont dans des situations de difficulté et qui veulent rentrer chez eux et l'OIM les assiste, les amène chez eux, les assiste, les fait une formation technique et à la suite de la formation on les réintègre. Donc pour résumer, l'OIM fait ce qu'on appelle la réintégration économique, sociale et psychosociale. Donc par rapport à ce volet-là, l'OIM a jugé nécessaire, au lieu maintenant de toucher uniquement le volet des migrants de retour, donc nous avons jugé nécessaire d'élargir la scène d'action, c'est-à-dire aller au-delà des migrants de retour, pour toucher les migrants potentiels. Parce que nous tous nous savons que les causes de la migration sont diverses. Donc la communauté d'origine fait partie de la communauté d'origine pour contribuer à maintenir les jeunes au niveau de leur localité. Donc je vais juste un peu rappeler le projet. Le projet s'appelle Consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micro et petites entreprises phase 2. C'est un projet financé par la République tchèque à travers son ministère de l'Intérieur, voilà, pour une durée bien définie. Donc l'objectif de ce projet c'est quoi? Le projet vise à soutenir la mise en place d'incitations socio-économiques pour les personnes migrantes de retour et leur communauté afin de stimuler l'employabilité des jeunes, des migrants, en matière de durabilité au Sénégal. Le projet contribue aux objectifs de développement durable. Qu'est-ce que l'OIM est en train de projeter? L'OIM compte former 20 jeunes entrepreneurs qui seront incubés à Kolda. Là, c'est les migrants de retour qu'on va sélectionner. À partir de ces migrants, on va les incuber, on va les mentorer, on va les équiper à travers des formations. Aussi, il y aura un accompagnement par rapport au microcrédit. Voilà. Par rapport aux autres aspects, c'est ce qu'on appelle les migrants potentiels. On a sélectionné 150 jeunes, aussi bien des jeunes hommes que des jeunes femmes. On a 75 hommes, 75 femmes. C'est juste pour vous attirer votre attention par rapport à ça. Parce que l'OIM a jugé nécessaire, au lieu de seulement intégrer les hommes, nous avons jugé nécessaire d'intégrer aussi les femmes. Parce que les femmes, par rapport à l'aspect de la formation, par rapport à l'agroalimentaire, nous avons constaté que les femmes jouent un rôle
centrale par rapport à la transformation des produits agroalimentaires. Donc, on vous exhorte vraiment à mettre du sérieux. Parce qu'à Kolda, nous avons constaté que les gens, au début, les gens sont motivés. Mais enfin, ils ne finissent pas les formations. Malheureusement, c'est aussi déplorable. Il n'est pas sa première activité. Nous avons travaillé dans le cadre du projet GMD, Gouvernance, Migration et Développement, dans le cadre du BAOS, avec la Direction générale des extérieurs. Donc, c'est la seule organisation qu'on a retenue au niveau de la région de Kolda. Et il a accompagné par les centres de renforcement des capacités. Et je pense qu'il est sorti avec brio. Et comme les organisations se parlent, c'est pourquoi je pense qu'il a bénéficié en tout cas, de cette confiance de l'OIM pour accompagner en tout cas, cette formation au bénéfice des migrants de retour et des potentiels migrants. En tout cas, M. Diao, on vous remercie pour vous dire que vous avez en tout cas toute la confiance de l'autorité de la région de Kolda. Et remercier en tout cas la bibliothèque qui a financé ce projet par le biais du ministère de l'Intérieur, comme l'a dit M. Diallo. Et féliciter l'OIM qui assure la mise en œuvre de ce projet au niveau de la région. Comme il l'a dit tantôt, après Tambacounda, donc c'est la région de Kolda qui est mise en œuvre. Kolda, parce que Kolda, je pense que Kolda est aussi une région où il concentre le plus fort taux de migration. L'année dernière, nous avions ouvert un dossier sur la sélection des projets que nous avons. Je pense après Tambacounda et Dakar, la région de Kolda venait encore de poche pour dire que en tout cas, le taux de migrants de retour au niveau de la région de Kolda est énorme. C'est en ce sens que nous félicitons l'OIM d'avoir pensé à la région de Kolda pour renforcer les capacités en tout cas, de ces migrants et des potentiels migrants. Je m'appelle Hamadou Balde, je suis le directeur régional du développement rural Kolda. Nous voilà aujourd'hui à une rencontre de lancement des activités et du projet et de consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal. Ce projet est financé par l'OIM, qui est en tout cas le partenaire avec la République tchèque, pour accompagner en tout cas le bureau BAOS, qui est logé au niveau de l'AEGRE pour la prise en charge des migrants de retour. Donc, comme vous l'avez dit, Kolda est une région qui a beaucoup de potentialités en matière en tout cas d'agriculture, mais aussi d'élevage, mais aussi en matière de pêche, donc en matière surtout sur le secteur primaire. Donc je voudrais en tout cas remercier en tout cas la Joie des Orphelins d'avoir associé en tout cas les services techniques comme le service de l'agriculture pour la mise en œuvre de ce projet. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à Kolda, une région quand même là où la pluviométrie aussi vers les 1000 mm chaque année. Nous avons des terres arables qui sont riches, fertiles. Nous avons aussi des hommes, des jeunes qui prétendent aller vers la migration. Et aujourd'hui, cette opportunité s'offre à eux pour rester chez eux et travailler et gagner leur vie. Car rien ne sert à aller passer par le désert, aller vers les bateaux pour vraiment chercher, aller dans l'inconnu. Mais je pense qu'on peut gagner notre vie dans cette région dignement et vivre dignement et accompagner ses parents. Aujourd'hui, je pense que nous avons assez de potentialité pour vraiment développer des activités génératrices de revenus. Et comme l'agriculture et l'élevage, ne prendre que ces deux exemples. C'est pourquoi j'invite, en tout cas à ces jeunes, de rester chez eux et de gagner leur vie ici. Et c'est possible. C'est possible parce que les compétences sont là en matière d'accompagnement, tous les sectoriels qui sont au niveau de ces régions. Je pense que aussi, avec l'appui de ce projet qui vient à son heure pour accompagner ces jeunes qui seront aujourd'hui formés durant un mois dans
beaucoup de sectoriels dans l'agriculture, dans l'élevage, mais aussi dans les autres secteurs, dans la transformation. Je pense que c'est un acquis, en tout cas pour ces jeunes, en tout cas d'être assidus au niveau de cette formation pour, en tout cas, prétendre gagner vraiment leur vie et leur avenir pour survivre, vivre dignement et ne pas aller vraiment se jeter dans la mer et aller dans l'inconnu. C'est vrai que nous sommes dans un contexte de changement climatique, mais l'approche du projet aujourd'hui, c'est faire de sorte que on va avoir une maîtrise de l'eau à travers les nouvelles technologies, à travers les serres, pour permettre en tout cas de maîtriser en tout cas tout ce qui va se faire dans le secteur de l'agriculture. Je pense que la mise en place de cette nouvelle technologie va permettre en tout cas de maîtriser un peu ce qu'on prétend faire en matière d'agriculture. C'est vrai, et les changements climatiques sont là, mais l'intégration en tout cas de ces nouvelles technologies, notamment les serres et la maîtrise de l'eau, ça permettra en tout cas non seulement de protéger les cultures contre les attaques, mais aussi de pouvoir gérer la ressource qui est importante en matière de l'agriculture, c'est-à-dire l'eau. Et je pense que là aussi le projet a pris les dispositions par rapport à cette donne qui est les changements climatiques pour pouvoir accompagner en tout cas les jeunes. Et là, des formations aussi seront déroulées à rencontre de ces jeunes-là pour leur montrer comment faire confectionner une serre, mais aussi des formations sont organisées pour voir comment faire l'entretien, en tout cas des panneaux solaires, etc. Est-ce que vous avez... Minko Samba Diaw, président de l'association La Joie des Orphelins. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités de Kolda, commençant par le gouverneur, le préfet, donc aussi notre partenaire OIM. Donc aujourd'hui, c'est grâce à OIM qu'on est là pour démarrer ces activités. Donc c'est un lancement de projet. C'est un appel à candidature qu'on avait postulé avec l'aide de Bondier, ça a marché. Et OIM nous a confié ce projet pour encadrer, pour accompagner et former 220 jeunes de la région de Kolda. Des jeunes qui ne viennent de Kolda, Médina Yoro Fula et Vélingara, des migrants de Hutu et des potentiels migrants. Donc là, comme on l'a dit, l'OIM est toujours là et on se bat pour que les jeunes restent au Sénégal pour qu'ils puissent travailler et réussir au Sénégal. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette formation, on doit former les jeunes en agroalimentaire. Qu'est-ce qui parle agroalimentaire? Donc voilà, il y a plus de 8 modules qu'on doit former ces jeunes. Il y aura d'abord l'agriculture, il y a le maraîchage, l'élevage, il y a l'installation et maintenance sur le système solaire, il y a l'accompagnement et l'éducation financière, il y a l'entrepreneuriat. Donc il y a tous ces modules qu'on doit former, accompagner, aider former ces gens-là, ces jeunes. Donc là, la formation théorique, ça se fera pendant 2 mois et la pratique, ça sera pour 4 mois. D'abord, comme on l'a dit, après la formation, donc, il y a déjà 20 jeunes qui seront incubés. Et après la formation, ces jeunes, on va les remettre le matériel qui leur permettra d'aller travailler. On va les mettre aussi en compte en rapport avec des instituts financiers pour permettre à ces jeunes aussi de pouvoir bénéficier des fonds au niveau des banques. Ça leur permettra aussi de démarrer les activités. Ça me permettra aussi de les enrôler pour qu'ils puissent avoir le registre de commerce, le carte de commerce et pouvoir formaliser ces associations des migrants de retour. Parce qu'on voit que des fois, ils ont des difficultés pour accéder à des fonds, même qu'ils puissent même bénéficier des fonds, des financements venant des ONG, parce qu'ils ne sont pas formalisés, ils ne sont pas reconnus. Et le projet leur permettra à tous cela de régler cette situation. Donc, comme on l'a dit, la sélection, donc, on avait lancé un appel à projet, un appel à candidature. Donc, ils devaient déposer le document au niveau des préfectures, au niveau des BAOS, au niveau des, des Sénégal Service. Bon, après avoir déposé ces documents et avec l'autorité et la présence du gouverneur que nous avons eu à faire cette sélection. Comme on l'a dit, ce projet concerne toute la région de Kolda. Il y avait des documents qui nous sont venus de Médina Yoro Fula, de Vélingara et de Kolda. Avec les techniciens, on a pu faire cette sélection.